Euh, Vous avez en possession un petit rapport et un calendrier qui vous rappellera nos différentes réunions, donc tous les lundis à 18 heures. Il y a aussi les dates des vacances évidemment, mais des fériés, du préceptorat de pédagogie à Strasbourg et des réunions du comité de pilotage de Dune. Voilà, puis le séminaire des chefs de clinique auquel vous êtes invité si vous le souhaitez. Euh, Donc, dans ce rapport de préceptorat, bon, je l'ai repris sur diapositive, hein, c'est donc une formation qu'on va faire en un an, qui vous est réservée, puisque vous êtes tous les uns et les autres des cadres de cet établissement, qui vous est amené, si vous ne l'êtes pas déjà, à prendre la direction de cet établissement sur différentes perspectives. Et je trouve ça très intéressant qu'on ait tous une formation de haut niveau en pédagogie pour pouvoir prendre en charge des réformes ou des groupes ou bien des recherches en pédagogie. Voilà, on, on est organisé, bon, vous avez vu les candidatures, on est 12 en fait, et on a essayé de cibler cet enseignement, cette formation sur vos besoins et les besoins du département universitaire d'enseignement numérique en santé. On y reviendra parce que je voudrais vous proposer une modification de l'organisation qui a un peu pointé du doigt lorsqu'on a fait le rapport de l'année de Dune avec Delphine. Hein, c'est Delphine qui m'a fait évoquer ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation à faire de ce département. Alors, j'ai demandé, parce qu'on n'a pas peut-être de possibilité ici de prendre ça en charge à nos collègues de Strasbourg, de faire une partie de cet enseignement beaucoup plus spécialisé, hein, on reverra, hein, mais sur la psychologie cognitive et sur les techniques d'apprentissage. Alors on commence, c'est organisé en trois parties. Le premier trimestre, c'est vraiment le prérequis, on a 12 lectures, on a appelé ça des lectures, et avec des commentaires. Pour qu'on puisse en profiter, eh bien, chacun d'entre nous fait une lecture qui doit durer environ 20 minutes, pas beaucoup plus, parce que si on veut les revoir, les réécouter en riche média, ce que fait Frédéric depuis très nombreuses années pour le collège de neurochirurgie, c'est vrai que si ça dure une heure, c'est quand même très astreignant. Donc on ne les relit pas forcément, on ne les revoit pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir discuter, d'avoir des commentaires, des questions, et puis il faut qu'on prépare le sujet. Alors celui qui le fait, évidemment, il va le préparer, mais il faut que nous aussi, on participe, donc autant que possible, puisqu'on a le programme, autant que possible, lire le chapitre qui sera concerné chaque semaine. Alors, concernant la formation un peu plus spécialisée qui sera faite à Strasbourg, alors j'ai les réponses de Pélatia. Là, tout l'été, on a un peu dialogué. Je pense que ça sera bouclé début octobre, mais ce n'est pas encore tout à fait clair notre venue à Strasbourg. Quand je lui ai envoyé notre programme, je voulais d'ailleurs adresser, vous avez vu, il a fait des réflexions. Hein, il vous propose, d'abord, il voulait savoir si vous étiez tous titulaires d'une formation en pédagogie. Bon, moi, je lui ai dit, écoutez, on est face quand même à des personnes qui sont des professeurs qui ont une grande habitude de l'enseignement et qui ont abordé déjà la pédagogie sous certaines formes. Donc, c'est pas la peine quand même d'exiger ça. Par contre, ce qu'il souhaiterait, c'est que vous ayez une certaine réflexion et que vous mettiez sur papier peut-être une demi-page, hein, pour
décrire le contexte, l'environnement dans lequel vous serez amené à utiliser les compétences que vous développerez au cours de cette année. Voilà. Donc, quels sont vos besoins finalement, hein. C'est toujours la même chose, on démarre par les besoins. Et puis, il faut aussi que vous définissiez votre projet de recherche. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas d'idée encore pour l'instant, on pourra vous aider, on pourra en discuter. Alors je vous rappelle, hein, mais on y reviendra, que le projet de recherche, il peut être fait individuellement ou alors en groupe. Donc ça, c'est votre activité individuelle. En groupe, ce qu'a proposé Pélacia, hein, sur le plan collectif, alors on reste sur la semaine que vous aviez choisie, hein, du 12 au 16 mars. Il en avait proposé une autre en février. Je lui ai dit que ça me paraissait vraiment difficile qu'on se déplace 2 fois. Et puis, de toute façon, il trouvait que ça faisait des groupes trop importants parce qu'ils voulaient nous coller à l'organisation de leur master. Bon. Alors, ce qu'il propose, c'est 3 jours d'ingénierie de formation basés sur une approche de compétences, 1 jour sur les principes de la psychologie de l'apprentissage, une demi-journée d'échange sur les acquis qu'on aura eu les uns et les autres, et une demi-journée de présentation et de discussion des projets de recherche. Ça reste pour l'instant en discussion, hein. Peut-être que, je ne sais pas, les 3 jours d'ingénierie pourraient être diminués à 2, ce qui nous ferait 4 jours à Strasbourg, hein. Donc voilà. Il faut que je revoie ça avec lui, puisqu'on se voit à Marseille lors du congrès de pédagogie. Alors, pour finir, et je pense que ça ne sera pas très difficile pour chacun d'entre nous, bon, il faut construire le projet de recherche. Hein, ce projet sera analysé. On essaiera avec Nicolas, qui est notre référent, de créer une évaluation par les pairs. Comme ça, vous apprendrez ce que c'est que l'évaluation par les pairs. Vous l'utiliserez. Hein. Nous tous, on pourra y avoir accès. Et puis, ce qui sera intéressant, c'est que vous fassiez l'année prochaine ou dans 2 ans, hein, une présentation finale en atelier à Dune. Voilà. Parce qu'on va faire ces ateliers, on l'ouvrira, on fera de la communication, on l'ouvrira à beaucoup de monde. Alors, vous aviez, je vous l'avais demandé, pour certains vont participer à animer des ateliers de Dune. Là aussi, c'est un programme sur une ou deux années. Bon, vous avez tous les thèmes, hein, qui ont été énoncés déjà. Donc, on verra ça. Et puis, il y a une idée qui a émergé. C'est que pour ceux qui viennent au comité de pilotage de Dune qui a lieu tous les mois, on commence à être très nombreux. Et il n'y a pas forcément d'ailleurs des gens qui ont une autorité ou souhaitent participer à l'organisation de Dune. Donc évidemment, on ne va pas les mettre dehors parce que c'est des gens intéressants, hein, et puis qui sont intéressés aussi, mais on va s'organiser peut-être différemment. Alors déjà, je pense qu'il faut qu'il y ait un comité scientifique et pédagogique. Et le comité scientifique et pédagogique, c'est vous. Parce que vous allez faire de la recherche, vous allez, j'espère, publier ou faire publier vos élèves, hein, ça peu importe. Hein. Vous aurez une formation de haut niveau. Vous êtes le noyau de l'organisation pédagogique des facultés et du secteur de la santé. Voilà. Et il faut bien le concevoir comme ça. D'ailleurs, Dune est organisé comme ça. Hein. C'est l'enseignement en santé. Donc, je vous ai écrit, ça peut y avoir d'autres choses, hein, ce que représente ce comité scientifique et pédagogique, donc une force de proposition à la recherche et aux réformes pédagogiques, la mise en place de projets scientifiques, le contrôle, la sollicitation des communications au congrès et publications scientifiques, la veille pour répondre à des appels à projets régionaux et nationaux, et la proposition de création d'une chaire à la Fondation universitaire de Limoges. Alors, on va revenir là-dessus. Je finis
pour que Frédéric puisse arrêter son enregistrement. Si vous voulez venir voir vraiment le basique de la pédagogie que l'on fait, de l'enseignement en pédagogie que l'on fait au chef de clinique, eh bien, je propose d'accompagner les organisateurs le lundi 6 novembre. Et puis l'après-midi, c'est une formation à l'ECNI. Voilà. Puis on a toujours cette interrogation à étendre aux autres composantes de santé cette formation très basique. Voilà, on peut s'arrêter.